Direction générale de la Sécurité nationale de dire ce qui se passe exactement, de donner la bonne information pour rassurer les usagers. Alors, quelle est donc cette information qui va certainement rassurer l'opinion nationale? L'information, c'est que le service de production de passeports ne s'est jamais arrêté. Nous avons certes des difficultés. La difficulté relève du changement d'opérateur. Nous sommes en partenariat depuis plus de 40 ans avec une entreprise britannique qui nous livre régulièrement les carnets de passeport. Il se trouve qu'au milieu de l'année 2019, cette société a cédé la partie production de passeports à une autre entreprise. Naturellement, cette entreprise se devrait de faire un audit avant de pouvoir reprendre et les actifs et le passif de l'ancienne structure. C'est donc ce qui a été à l'origine du petit flottement que les usagers ont sûrement dû observer. Mais j'ai pu te rassurer. Nous avons reçu le 10 janvier 2020 les paramètres que cette nouvelle structure nous a envoyés. Et nous avons fait des tests le 10 et les tests ont été concluants. Nous avons ici les spécimens qui sont à l'heure actuelle en cours de fabrication. Donc le problème est juste conjoncturel. Tout a déjà été mis en œuvre pour que les carnets de passeport puissent être délivrés aux usagers dans les délais raisonnables. Alors dis-nous, mon divisionnaire, quel est exactement le délai de production d'un passeport à la DGSN à l'heure où nous sommes? Non, à l'heure où nous sommes, il faut qu'on soit sérieux. Nous traitons les cas urgents parce que nous avons ce qu'on appelle un stock de sécurité. C'est sur ce stock de sécurité que nous gérons les urgences, c'est-à-dire les cas de maladie, les évacuations sanitaires, les étudiants boursiers, ainsi que les Camerounais qui sont venus passer leurs vacances au Cameroun, munis de laisser-passer. Tous ces cas, s'ils sont dûment justifiés, donnent automatiquement lieu à la délivrance d'un passeport, dans les meilleurs délais, du moins pour que l'intéressé ne puisse pas rater ou son vol ou son stage. Ce qui fait que vous avez vu, nous avons même pris des mesures au niveau des commissariats à l'immigration pour que les dossiers de ceux-là soient traités et acheminés à la direction de la police frontière séparément, par documents séparés. Vous avez l'exemple qui est venu de Douala hier. C'est bien écrit malade. Et nous allons traiter ce dossier. Lundi au plus tard, ce passeport de malade seront disponibles. Donc, à l'heure actuelle, nous gérons des cas urgents qui sont vraiment limitatifs et qui doivent être prouvés. Et pour les cas qui ne sont pas dans ce package-là? Pour les cas qui ne sont pas dans ce cadre-là, nous les gérons normalement. Nous apprêtons tous ces dossiers. Nous apprêtons tous ces dossiers et nous les envoyons au centre de production. Ça nous permet, quand les disponibilités seront avérées, de sortir tous ces passeports. Parce que les passeports continuent à être envoyés. Mais c'est les urgences que nous gérons maintenant. Alors, est-ce que les passeports de service sont concernés par cette situation? Non, pas du tout, pas du tout. Les passeports de service sont disponibles et en grand nombre. Ce qui fait que les fonctionnaires, les agents de l'État, les militaires, ceux relevant du secteur parapublic et qui sont en droit de s'attendre à un passeport de service peuvent l'avoir aussitôt. On voulait savoir, quand une situation comme celle-là se présente, il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent des choses qui ne sont pas fondées et qui encouragent un certain nombre de pratiques. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est là le vrai problème. Parce que vous êtes venu chercher la bonne information. Et nous sommes convaincus que cette information sera répercutée pour que les Camerounais sachent à quoi s'en tenir. Il faut que les usagers évitent, et nous l'avons déjà dit, vous allez voir, il y a même les communiqués qui sont affichés partout, qu'ils évitent de se faire arnaquer par des citoyens, fussent-ils policiers ou hommes en tenue, qui ne relèvent pas de la chaîne de production des passeports, qui leur vantent certains mérites et qui leur disent il faut faire ceci ou il faut faire cela pour qu'on vous produise votre passeport. Une précision concernant ceux de nos collaborateurs de la police qui sont tentés de s'illustrer dans ce qu'on appelle la production des passeports express. Que cela soit dénoncé. Que cela soit dénoncé. Si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, vous pouvez saisir le 1500, qui est un numéro d'utilité publique, et ça sonne au cabinet du délégué général et les dispositions seront prises. Nous le répétons, nous ne le répéterons pas assez, le passeport express n'existe pas. S'il y a une urgence avérée, présentez-vous personnellement, posez votre problème, on trouvera une solution. Ne vous laissez pas arnaquer par les gens qui sont là. Beaucoup, il n'y a pas que des policiers, il y a beaucoup de citoyens qui sont là-dedans. Il faut les dénoncer. Je voudrais savoir si la situation sera rapidement normalisée. Je vous ai dit que nous avons passé les tests de fabrication de nouveaux passeports avec succès. Et nous allons effectivement reprendre le cours normal de production dans les tout prochains jours. Tout est mis en œuvre pour que les passeports arrivent au Cameroun dans les meilleurs délais.